lui ici. Lui, il agit toujours au moment opportun. Alléluia. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois. Tu te réveilles le matin, tu es seul. Tu n'as pas de mari. Et chaque soir, mais hier, il t'avait donné un mari. Quel était le comportement par rapport à ce mari? Tu l'as injurié tous les jours. Tu ne lui préparais même pas à manger. Quand il rentre, tu l'as injurié toujours. Alléluia. Tu voulais un mari gros, fort de 2 mètres ou de 4 mètres. Mais lui, malheureusement, il est arrivé avec ma petite taille. Et tu as oublié que c'est Dieu qui te l'a donné. Tu l'as injurié tous les jours. Tu ne le respectes pas. Dieu dit, bon, moi je le retire. Mais tu mais quel mari va te donner? Et puis d'ailleurs, j'ai une confidence à vous faire. Dieu ne donne plus les maris. Dieu ne donne plus les maris. Dieu ne donne plus les femmes. Parce qu'il en a donné à Adam. Il en a donné à Adam. Adam va pécher, va dire c'est la femme que tu m'as donnée. Et c'est la femme que je t'ai donnée, oui. Maintenant je ne donne plus, mais je favorise. Alléluia. Je ne donne plus, mais je favorise les rencontres. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Voilà, bien aimé, le message de ce matin. Ne sois pas triste. Ne pleure pas. Quel que soit le problème qui te tracasse. En tout cas, Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la vie. Et surtout, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Ne quitte pas la prière. Ne quitte pas la prière. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Ne néglige pas ce qui est à Dieu. Ces 2 disciples s'étaient éloignés de Jérusalem. Ils étaient sortis de l'église. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Quel que soit le problème que tu vis, Dieu est en train de te bénir dans cette assemblée. Amen. Dieu te bénit dans cette assemblée. Dieu a mis ton programme dans cette assemblée. Et il ne faut pas quitter l'église comme un voleur. Il y a des gens qui quittent l'église comme des voleurs. Vous savez, un voleur, il se cache. Si tu vois, si tu as des éléments qui disent que ça et ça ne me permettent plus d'être dans cette église, alors la tête haute, parce que tu es un fils de Dieu, va voir le berger de l'église. Tu lui dis, pour quelle raison, je ne peux plus rester à l'église. Mais il y en a même qui quittent les églises sans dire au revoir. Il y en a qui quittent les églises comme des voleurs. Tu étais choriste là, tu chantais. C'est toi qui chantais. C'est toi qui donnais des cantiques. Dans 2 matins, on te voit dans la rue. Mais l'église, ah, votre église là. Mais tu chantais. Mais tu chantais dans cette église-là. Tu prêchais la parole de Dieu. Tu donnais des bons conseils. Parce que quand nous prêchons, je dis toujours, quand on prêche, il y a 2 doigts qui sont importants. Le premier doigt, c'est l'index. Quand je prêche, ceci regarde le public. Je m'adresse à vous. Mais le pouce est pour moi. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Puisque moi-même, je suis intéressé. Moi-même, je suis impliqué. Alors tu prêchais l'amitié, tu prêchais l'amour, tu prêchais le pardon. Subitement, tu disparais. Et quand les gens te voient dans la rue, oh, mais moi, je suis devenu un hyper prédicateur. Je suis recherché à travers la France. Je veux même prêcher en Allemagne. Quelle Allemagne tu vas prêcher? Quelle France tu vas prêcher? On n'est pas prédicateur sans nom. Personne ne te connaît, donc toutes les églises vont te demander parce que toi, tu es qui? Tu vas encore mentir. Moi, tu sais, je ne chante plus chez vous, mais maintenant je chante dans toutes les églises. Hein.
Dernièrement, j'ai chanté là-bas. Dernièrement, j'ai chanté là-bas. Il y a eu des miracles. Quel miracle? Même les gens qui ont déjà des cantiques, même des gens qui ont des orchestres, ils ne sont pas demandés partout. Mais toi, parce que tu chantais un cantique, deux cantiques, que tu deviens l'artiste recherché à travers le monde. Tu vas encore mentir. Et tu fais quoi? Tu compliques ta vie. Et tu fais quoi? Tu alourdis ton dossier. Ton dossier devient lourd. Vous savez, la Bible dit qu'il est lent à la colère. Rien ne se passe, mais il y aura un moment où ça va se passer. Et tu vas dire, oh, c'est mon oncle, surtout nous. Moi, c'est matriarcat. Hein. Nous, il n'y a que l'oncle qui maudit, pas le père. Surtout nous, les matriarcats, on va dire, ah, c'est mon oncle qui est en train de me mentir. Non, c'est pas l'oncle. C'est ce que tu as fait à Dieu qui te revient. Parce que Dieu ne te laissera pas impuni. Mieux vaut pour toi de ne pas passer faire la modération que de modérer et de partir comme un voleur. Dans cette église, nous n'avons jamais fait de fête pour quelqu'un qui passe. On n'a jamais fait de fête. On n'a jamais eu un témoignage, quelqu'un qui vient qui vous dit, mes frères et sœurs, oui, mais moi vraiment pour telle raison, je vais vous quitter, mais nous sommes encore frères. Bon, moi je vais commencer une église, ou encore je vais faire ceci. Il file toujours. Vous savez, c'est le voleur qui fuit parce qu'il a honte et il a peur de la vérité. Il a peur de la vérité. Votre fils, le jour où il va vous quitter, il vous dit quoi? Papa, j'ai déjà 20 ans, je veux faire ma vie. J'ai trouvé un appartement, papa, si tu permets, je viendrai vous voir, vous aussi venez me voir. Ça se passe comme ça. Mais subitement, vous voyez votre fils qui disparaît. Subitement, vous voyez, il disparaît. Vous le cherchez là, vous vous inquiétez, le fils ne vient plus. Vous vous inquiétez, il a disparu. Et puis vous entendez, oh mais moi je suis devenu le fils du président. Quel fils du président? Quel fils du président? Ne restez pas à la mort. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Ah, on est comme les deux disciples là. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Où? Il est ressuscité dans ton cœur. Ne reste pas à la mort. Ne reste pas à la mort. Jésus a quitté la croix. Jésus a quitté la croix. Jésus est présent. Il dit ce qu'il fait. Il avait dit qu'il serait avec nous. Et il avait dit qu'il nous enverrait le consolateur. Et le consolateur est arrivé le jour de la Pentecôte. Alléluia. Le consolateur est avec nous. Ce que nous appelons le Saint-Esprit n'est autre que l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. C'est son esprit qui est avec nous, le consolateur. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Tous tes problèmes trouveront une solution. Amen. Au nom de Jésus, je vous le dis et je vous le confirme, car la parole de Dieu nous le dit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.